Fabien, oublie l'idée de faire des expériences sur eux. Les chiens errants sont déjà assez misérables comme ça. Tu veux leur faire encore plus de mal? Je te préviens, hein, si tu touches à un de leurs poils, tu passeras un sale quart d'heure. Fabien, Luc a raison. Ces chiens errants ont déjà beaucoup souffert. Oui, Luc a raison. Luc a toujours raison. Descendez, la police est là! Est-ce que les chiens errants que vous avez sauvés sont encore ici? Oui, ils sont là, pourquoi? Selon notre enquête, ces chiens abandonnés ne sont pas des chiens ordinaires. Ils seraient impliqués dans un vol de diamants récemment. Un diamant d'une valeur de plusieurs millions de yuan. J'espère que vous pourrez coopérer. Vous voulez dire qu'un chien a volé un diamant? Ce n'est pas ce que je veux dire. Nous suspectons les criminels d'utiliser ces chiens pour transporter les diamants dans le Guangxi et de les faire sortir du pays après. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je croyais que ça n'arrivait que dans les films, ça. Qui aurait pensé que des gens utiliseraient des chiens errants pour faire passer de la contrebande? Mais monsieur l'agent, pourquoi voulez-vous voir les chiens? C'est pas comme s'ils pouvaient parler. Nous savons ce que nous faisons. Alors, est-ce que vous pensez que vous pouvez nous emmener voir les chiens? Venez avec moi, Bien. par ici. Allez! Ce sont ces chiens-là? Oui, les autres chiens errants ont été emmenés autre part. Allez, c'est le moment de se racheter. Je vais parler. Alors, dans quel chien vous avez caché le diamant, hein? Je ne sais pas. Vous avez caché le diamant et maintenant tu fais semblant de pas savoir? En fait, on a teint les chiens qui avaient des diamants en noir. Mais je ne me souviens plus. À quoi ils ressemblent ou même quelle race. Combien de chiens noirs avez-vous ici? Ah, nous avons sauvé des chiens noirs ce jour-là. Mais après que Luc les ait lavés, la teinture noire a disparu. Et maintenant ils sont tous blancs. Alors vous vous souvenez, quel chien était noir avant ça? J'ai oublié. Bon, vous avez un scanner X-ray? Faites-les scanner. Pour voir quel chien a un diamant à l'intérieur. Si on ne trouve pas l'évidence, on ne pourra pas les condamner. C'est pas possible. Ils n'ont pas encore complètement récupéré. 2 d'entre eux sont enceintes. Une exposition X-ray affectera les bébés. Ça augmentera les risques de malformations congénitales et de maladies. Mais c'est une affaire urgente. Il faut qu'on en finisse le plus vite possible. Si ça vous pose un problème, on ramène les chiens au poste et on laissera nos hommes s'en occuper. Attendez, monsieur l'agent, s'il vous plaît, comprenez. Ils ont énormément souffert. On peut pas juste les torturer pour aider cette affaire. C'est vraiment cruel, monsieur l'agent. Oui, ils n'ont rien fait de mal. Pourquoi les faire souffrir comme ça? Il n'y a pas d'autre solution? Je comprends. Mais nous n'avons vraiment plus le temps. Chaque seconde qui passe est une chance pour les suspects de s'enfuir. Je suis désolé. Nous n'avons pas d'autre option. Emmenez les chiens, là. Attendez! J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? Seven, assieds-toi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi est-ce que vous ramenez un autre chien? C'est pas un chien normal. Il est très intelligent. Seven, je suis sûr qu'il peut nous aider à trouver les diamants. Laissez-le faire. Vous êtes sérieux? C'est seulement un chien. Monsieur l'agent, faites-nous confiance. On va essayer. On va voir ce que Seven renifle. Ok. On va essayer. Monsieur l'agent, avez-vous un échantillon du diamant? Oui. Madame Wang. Venez. Je vais faire les présentations. Voilà le manager de la bijouterie. Ah. Et voici Luc, le héros de la mission de sauvetage. Vous connaissez. Ah, oui. Merci. Seven, on compte sur toi, hein. Allez! Viens! Viens! Ce chien est vraiment d'un autre niveau. Incroyable. Ok.
Emmenez les 5 chiens au poste et mettez-les en quarantaine jusqu'à ce qu'on soit sûr de quel chien a le diamant. Mais... Je sais de quoi vous avez peur. Ne vous inquiétez pas. Nous utiliserons la méthode la plus humaine et la plus sûre pour retirer le diamant du ventre du chien. Ça ne leur causera pas de mal. Pas d'inquiétude. Bon, d'accord. Patronne, la police est revenue. Hein? Monsieur l'agent, vous avez trouvé le diamant? Regardez. Waouh, ça scintille. J'aimerais tellement en avoir un. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour les garder dans le ventre des chiens? Ces criminels sont vraiment rusés. Pour les empêcher de déféquer, ils ont utilisé des grosses doses de médicaments. C'est horrible, il faut les faire pourrir en tôle. Alors, c'est pour ça qu'on a dû les mettre en garde à vue le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Et puis, nous vous devons beaucoup, vraiment. Et aussi, Seven est vraiment incroyable. Les diamants n'ont absolument pas d'odeur. Mais il a réussi à les trouver. Monsieur l'agent, je vous avais dit que Seven n'était pas un chien normal. Il a plein de capacités incroyables. Et vous savez, j'en parlerai avec précision à mon patron. Ah oui. J'ai autre chose à vous dire. Il y a 3 suspects. Jusqu'à maintenant, nous en avons attrapé un seul. Les 2 autres sont en cavale. Maintenant que les chiens sont là, ils vont venir les chercher. Faites bien attention. Ils sont armés, d'accord? En parlant de ça, il y a quelques jours, un homme est venu chercher son soi-disant chien, mais il avait l'air bizarre et agissait de manière suspicieuse. C'est peut-être un des criminels que vous cherchez? Photo. Regardez, qu'est-ce que c'est lui? C'est lui. C'est lui? Il est recherché. Ah oui. A-t-il laissé ses informations? Il ne s'est pas enregistré? Monsieur l'agent, cet homme-là a pris peur et est parti en courant. Et plus tard, Seven a trouvé son briquet. Il a dû le faire tomber. Mais c'est une piste cruciale. On peut demander à Seven de suivre l'odeur et attraper ce criminel. D'accord. Allons-y maintenant. Ok, Je vais avec vous. c'est pas la peine. Je me fais du souci pour toi et Seven. T'inquiète pas, Seven et moi sommes une super équipe, hein, tu sais. Viens. Viens, allez Seven. Viens, c'est bien. Ouais, super. Allez. Allez. On dirait que le criminel se trouve dans les parages. Ça doit être là. Allez là-bas. Préparez-vous. Il doit être dans ce bâtiment-là. Vous deux, vous restez là. Toi, tu viens avec moi. Encerclons cette zone. Allez. Hein? Seven! 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 Bougez pas! Seven!
Ça va. Heureusement que t'as rien. Seven, t'es blessé? Retourne à l'hôpital. Allez. Emmenez-les! Tu veux aider tes amis, hein? Compris. Sortez. Allez. Venez. Venez. Eva, Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Seven? il est blessé. Tu ne peux pas faire attention? Lâche-moi la grappe, je l'emmène au bloc, toi appelle Daisy. Ok, ok. Oui, Daisy, Seven est blessé, viens vite voir. Il va bien? Laisse-moi voir. Seven? Il a l'air marrant, comme le lapin à une oreille dans le dessin animé. Arrête un peu, arrête de te moquer de lui. Il est blessé et tu te moques de lui. C'est vraiment ton chien? Viens. Seven, montre-moi. Ça laissera pas de cicatrice, ça. Normalement non, c'est juste une petite coupure. Ce sera bientôt recouvert par ses poils. On ne la verra plus. Mais tant mieux, tant mieux. Seven n'a pas encore trouvé de petite copine. Il faut qu'il soit beau. Eh, donne-moi un peu de scotch, s'il te plaît. Une autre blessure? Donne-moi-en. Allez, donne. Bouge pas, hein, Seven. Attends un peu. Voilà. Ok, c'est bon. Regarde. 1, 2, 3. Tadadadam. Regarde comme je trouve ce nouveau look. Je pense que je suis bien meilleur styliste que Johnson, hein. C'est pas vrai, Seven? Mais alors toi, je te jure, comment peux-tu le traiter comme ça? Hein? T'es blessé aussi? Ça va, c'est juste une égratignure. T'inquiète pas. Comment tu peux être aussi imprudent? Tu n'es pas Superman. N'essaie pas d'être un héros. Réfléchis avant d'agir, ok? Je te promets. À partir de maintenant, je ferai plus attention. Seven et moi, on se serre à les coudes. Tu le jures? Seven? Sors. C'est pas la peine de me faire la tronche. Comment un chat pourrait sortir avec un chien? C'est n'importe quoi. Garde tes distances. Seven, mon petit. Laisse-moi voir ta blessure. Oh. Wow. C'est déjà guéri? Ouais. T'es vraiment un super chien. Tu récupères super vite. Luc! Luc! La police est encore là. La police? Donne. Bon, Luc, tu as énormément contribué à la chasse à l'homme la dernière fois. Cette bannière est pour toi en remerciement de ta bravoure. Mais c'est rien, c'est rien. Merci. Merci. Je dois ça à la bienveillance de Daisy. Le plus petit, c'est pour Seven. Seven, le chien miraculeux. Vous pouvez être vraiment fiers de lui. Il est incroyable. Seven, viens. Allez. Allez, Luc, merci encore pour ton aide. Monsieur l'agent, c'est avec plaisir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous recontacter. En tant que citoyen, et Seven étant mon chien, nous sommes à votre service. Merci. Hé, où est le chien miraculeux? Où est Seven? Ah, le voilà. Il est là. Prenez-moi en photo aussi. Je suis la Je suis le réceptionniste. styliste haute Dégage couture pas. Johnson, Il prenez-moi en m'appelle photo Mademoiselle aussi. Fleur. Hé, je le nique. Attention.
Je suis la réceptionniste de cet hôpital, surnom Mademoiselle Fleur, célibataire 26 à la recherche d'un mari. Pousse-toi, toi. Vous occupez pas d'elle. Je suis le styliste haute couture de Zootopia. Je m'appelle Johnson. Prenez-moi en photo. Les femmes d'abord, ok? Je veux passer à la télé, pousse-toi! Arrête de faire n'importe quoi. Écoute-moi, si vous êtes célibataire, appelez-moi, j'ai hâte de me marier. Oh. Loser! Luc! Loser! Luc! Loser! Luc! Dodo. Tu ne vois pas la bannière? Je suis un héros. Dis, Luc est un héros. Mais pourquoi tu soupires, hein? J'ai l'impression de me faire casser par un oiseau. Alors toi, c'est déjà pas facile de se faire complimenter par les autres. Tu peux pas au moins essayer? C'est bon, viens. Viens. Allez, viens. Seven. Mais tout va bien avec toi? Regarde-toi. Tu n'as pas bien dormi? Tu as des cernes. Oui, un peu insomniaque. Je ne sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu veux en parler? Rien. En réalité, je ne devrais pas me plaindre. Une fois que tu as décidé de mettre toute ton énergie sur quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Peu importe la difficulté. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais au fond, tu te sens heureux et satisfait. Ça a à voir avec les chiens errants? Ça te stresse? Tu es vraiment devenu intelligent. Tu sais, on est déjà déficitaire à la base. Et avec ces chiens errants, le problème est encore pire. Je dois faire quelque chose. La SPA peut pas nous financer? Il devrait avoir des fonds pour ce genre de problème. La fondation a récemment eu des soucis financiers. Ils n'ont pas les fonds pour le moment. Si on ne trouve pas de solution rapidement, j'ai peur qu'à partir du mois prochain, je ne puisse même plus payer les employés. Ok, calme-toi. Comme dit le proverbe, il y a toujours un côté positif, même dans les pires situations. Faut juste garder le cap, il est pas encore trop tard. Après le sauvetage des chiens errants, et surtout après que Seven ait déniché les criminels, notre popularité en ligne a explosé. Je suis sûr que de plus en plus de gens viendront. À ce moment-là, les affaires seront meilleures. J'espère. C'est la vie, Désir. C'est jamais une route bien droite. Je pense que, du moment qu'on reste fort, on peut survivre aux imprévus. Dieu prend toujours soin des gentils, non? Je sais que tu veux me consoler, mais je me sens beaucoup mieux après t'entendre dire ça. Tu sais, tu n'es pas obligé de tout garder pour toi, tu devrais t'ouvrir un peu plus. Promets-moi que peu importe ce qui se passe, tu me diras tout. Tu ne te bats pas toute seule, tu sais. Moi, je suis avec toi. Et pas seulement moi, il y a aussi Seven et tous les autres. Nous sommes comme une famille. Je suis sûr que si on travaille en équipe, on surmontera toutes les difficultés. J'ai du travail à faire, je dois y aller. Bien joué, mec, hein, t'as tout fait foirer. Hein. T'es jaloux ou quoi?
界，不要忘记我。Ada, comment tu vas? J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je me souviens quand on sortait ensemble, tu voulais toujours que je dise les 3 mots. Mais je te disais toujours que je préférais les garder pour la demande en mariage. J'aurais jamais pensé que ce jour-là, tu te marierais avec Georges. Depuis le jour où tu es parti, Seven et moi sommes devenus très proches. Il y a quelques jours, on a aidé la police à résoudre une affaire criminelle. Seven a été un peu blessé, mais il a déjà récupéré. Pour être honnête avec toi, j'étais d'accord pour prendre soin de lui à cause de toi. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'il m'avait beaucoup appris. À propos de l'amour, du dévouement et d'autres choses que j'ignorais avant. Et je pense que je suis en train de tomber amoureux. Je sais pas vraiment comment décrire ce sentiment. Elle te ressemble pas du tout, mais je me sens vraiment bien avec elle. Je me sens naturel. Mais j'ai peur. Si
Si je lui dis mes sentiments et qu'elle me rejette, peut-être que c'est mieux si on reste amis en fait. Au moins il y a moins de pression. Et si je lui fais part de mes sentiments, j'ai peur que ça devienne embarrassant. Je sais, je suis un petit peu idiot. Des fois, c'est juste trop dur de retenir tous ces sentiments. Je la regarde tout le temps. Je veux qu'elle soit heureuse. Tu penses que c'est ça l'amour? Ada, est-ce que j'ai une chance de devenir son petit copain? Luc? Hé, Luc? Luc? Quoi? T'as besoin d'aide? Ça pue ici, hein? Luc, tu veux venir faire un petit tour avec moi? Mais comment ça? Et voilà, en fait, je vais faire du service à domicile. À domicile? Ouais. Tu veux dire que t'as été embauché pour faire le ménage? Ah, pas ce genre de service. C'est du toilettage pour chiens, mais à domicile. Toilettage pour chien? À domicile? Pour faire simple, on ira visiter les clients directement chez eux, faire la toilette à leur chien, et le prix sera le double d'ici. Le double? Ouais. Ça ne te dit toujours pas de venir faire un tour avec moi? Ah bah si, carrément, j'en ai trop marre de nettoyer la niche toute la journée. Alors c'est décidé. On part dans 30 minutes. Et prends les clés de voiture. Parce que je sais pas conduire. Oh, en fait tu cherches un chauffeur, c'est ça? Luc, de quoi tu parles là? Je veux que tu viennes car on est potes. Et pas un mot, hein. Sinon Daisy va flipper. Allez, viens. Allez. T'as l'adresse? Voilà, appartement 302, résidence Pingani. Allons-y. Ah, entrez, entrez. Bonjour. Bonjour, nous sommes de l'hôpital Zootopia. Vous avez appelé pour un toilettage à domicile, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Merci d'être venu. Nous voudrions que vous fassiez une coupe à Cola pour la rendre plus jolie. Ah, pas de problème, pas de problème. Alors où est Cola? Elle Venez est avec là. moi. Par ici, je vous prie. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis désolé. C'est de ma faute. J'ai pas essayé très clair. En fait, elle est morte hier soir. Elle n'est plus de ce monde. Nous voudrions faire nos adieux. Alors, on vous demande de venir lui faire sa toilette pour la dernière fois. C'est possible. Mais Johnson. D'accord. Quel genre de style voulez-vous qu'on lui fasse? Rien de spécial. Juste la brosser, lui couper les ongles, qu'elle soit propre et fraîche. On peut faire ça, Johnson. pas de problème. Ouvre la boîte à outils.
Il y a plusieurs années, nous avions une fille, du nom de Cola. Mais elle est morte très jeune, à cause d'une maladie. Depuis, je ne suis jamais retombée enceinte. Et nous nous sentions seuls et vides. Alors on a adopté un chien errant, celui que vous venez de voir. Elle a été avec nous pour plus de 10 ans. Mais maintenant, elle est partie, en nous laissant seuls. Merci. Nous sommes seuls à présent. En fait, nous savions que sa santé se détériorait. Elle ne mangeait plus. Nous savions qu'il fallait se préparer. Maintenant, elle est partie. Nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Elle est partie. Nous sommes de nouveau seuls dans ce monde. Madame, et si vous aviez un autre chien? Nous avons plein de chiens errants dans notre hôpital. Vous pourriez en adopter un? C'est facile d'élever un chien. Personne ne pourra remplacer Cola. Cola est comme notre fille. C'est notre famille. On l'aime tellement. Cola repose en paix maintenant. Elle a de la chance d'avoir pu passer du temps avec vous. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Madame Sue? Est-ce que je peux prendre une photo avec Cola? Prendre une photo? Oui. En fait, à l'hôpital Zootopia, il y a un endroit spécial qui s'appelle le Jardin du Soleil. Quand un chien meurt, nous le prenons en photo et mettons ses restes dans un pot de fleurs. Même s'ils ont quitté notre monde, notre amour pour eux, ainsi que leur amour pour nous, reste toujours le même. Ça a l'air génial. Vraiment. Cola ne se sentira pas seule là-bas. Si à l'avenir Cola vous manque, n'hésitez pas à venir la voir à notre hôpital. D'accord. Vous étiez où? Daisy vous cherche partout. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est en colère? Non, elle ne s'est pas énervée. J'ai menti. Je lui ai dit que vous étiez sortis. Tant mieux. Où étiez-vous exactement? Un chien est mort hier soir. On est allé dire nos adieux. Ouais. Il n'y a pas de bonnes nouvelles récemment. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas été payé. Ma femme me demande d'envoyer de l'argent à la maison. Je lui ai dit que je n'ai pas été payé. Elle ne me croit pas. Qu'est-ce que je peux faire?
Allons, Mathieu, arrête de te plaindre. Au moins, tu as un terrain chez toi où ta femme peut travailler. Regarde-moi. Je suis une mère célibataire et je dois nourrir ma fille. Regardez, je commence à être à court de lotion et de crème. Si j'en achète pas rapidement, ma peau va commencer à vieillir. Vous voyez, on n'aurait jamais dû accueillir autant de chiens errants. Si on continue comme ça, on va tomber en faillite, hein. Oui, c'est clair. Hey, calmez-vous. Calmez-vous. L'argent va et vient. Vous ne pouvez pas... Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Aujourd'hui, j'ai 3 choses à annoncer. Patronne, est-ce que je peux dire quelque chose d'abord? Vas-y. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas été payé. Ma femme est vraiment en colère. Elle a dit qu'elle viendrait me chercher des noises. Mais ce n'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est que... Bref, ce n'est pas important. Patronne, dis-moi ce que je suis censé faire. Nous avons des problèmes financiers en ce moment. J'ai peur de ne pas pouvoir vous payer pour le moment. Mais restez assurés, je trouverai une solution. Daisy, je ne veux pas te faire porter le chapeau. Mais j'ai essayé de t'empêcher d'accueillir tous ces chiens errants. Tu ne voulais rien entendre. Souviens-toi qu'on ne fait pas de charité ici. Ça coûte beaucoup d'argent de les nourrir et de les soigner quand ils tombent malades. Tu te rends compte du fardeau que ça fait porter à tout l'hôpital? Tu as fait le calcul? Je sais que tu veux venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais maintenant, c'est toi qui deviens celle qui a besoin d'aide, non? N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Patronne, on sait que tu aimes les animaux. Mais soyons un peu réalistes. On ne peut pas se permettre de garder autant de chiens errants. Nous n'avons plus les sous. Il faut dépenser l'argent intelligemment. Par exemple, c'est un moment crucial pour mon projet de recherche. Si je continue de recevoir des fonds, je pourrai bientôt finir. Mon Dieu, on n'a plus de salaire et toi, tu t'occupes de ta recherche stupide. J'ai quelque chose à dire. Je pense qu'on devrait changer notre façon de penser. Oui, garder ces chiens errants fait grimper le coût des opérations et rajoute un fardeau supplémentaire. Mais regardez du bon côté. Ce que nous faisons maintenant aide énormément la réputation de cet hôpital. Plus de gens vont nous connaître. Et plus de gens ramèneront leurs animaux de compagnie ici pour voir le vétérinaire. Ou pour faire une toilette. Les profits couleront à flot. Alors ne soyez pas aussi contrariés. Restons positifs, travaillons main dans la main et je suis sûr que les choses s'amélioreront. Patronne, 2 hôpitaux m'ont appelé et veulent que je travaille pour eux. Les offres qu'ils m'ont faites sont bien meilleures que ce que j'ai ici. Je ne demande pas que tu me donnes de l'argent pour financer mon projet, mais si tu ne peux pas me promettre de me donner mon salaire en temps et en heure, je ne peux pas rester ici. Attends, tu veux dire que tu démissionnes? Docteur Fabien, tu ne peux pas partir. Tu es le meilleur docteur ici. Si tu t'en vas, cet hôpital peut mettre la clé sous la porte, n'est-ce pas? Je suis encore là, moi. Oui, j'essaie juste de le persuader de ne pas partir. Donnez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît. Je trouverai une solution le plus rapidement possible. Regarde, il part quand même. Patronne, tu n'as pas dit que tu avais 3 choses à nous annoncer. Vas-y, nous avons encore du travail à faire. Laissez tomber. Tout ce que je voulais dire est en rapport avec le salaire. Vous pouvez partir. Viens, Lola. Daisy, ils se plaignent, c'est tout. Ignore-les. Donne-leur un peu de temps. Je suis sûr qu'ils comprendront. T'inquiète pas. Docteur Fabien, tu es occupé? Pas vraiment. Lola, pourquoi tu n'es pas venue me voir plus tôt? Je lui ai dit de ne pas venir par peur qu'elle dérange. Ah, mais elle me dérange pas. J'aime bien jouer avec Lola. Docteur Fabien, je te pose une question. Oui? Tu as vraiment eu des offres d'autres hôpitaux? Tu vas vraiment partir? Si les choses continuent à se passer comme ça, c'est ma foi fort possible. Si tu t'en vas,
Tu manqueras à Lola. Alors je l'emmènerai avec moi. Eh, est-ce que vous avez vu Daisy? Oh, Luc, pourquoi tu veux qu'on la voie? Hein? On est tous dans une mauvaise passe. Daisy est une fille, on peut pas mettre toute la pression sur ses épaules. Je sais, mais j'ai une fille à nourrir, moi. Elle devrait se mettre à notre place aussi. Calmez-vous, il y a toujours une solution. Docteur Fabien, alors on retourne travailler. Bien. Viens, Lola. Et Lola, tu reviens quand tu veux, hein? Patronne, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Qu'est-ce que vous allez faire sans moi? Ce ne sont pas les opportunités qui manquent pour moi.